Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur Studio Kalida. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule. Je suis avec Déborah Segal. Bonjour Déborah. Bonjour Cathy. Et vous êtes ici pour nous expliquer, eh bien, tout simplement, dans le cadre d'Israël, comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe avec le système scolaire israélien, plus particulièrement avec le primaire, le Yesodi, comme on l'appelle en hébreu. Voilà. Alors, le primaire en Israël, c'est quoi? C'est un passage de connaissances? C'est de l'éducation informelle? C'est quoi? Alors, le système éducatif en Israël en général, pas uniquement le primaire, il est un peu différent du système francophone, duquel on a l'habitude. Donc souvent, les Olim, quand ils arrivent en Israël, ils sont un peu sous le choc de voir autant de choses qui sont différentes. Et donc, ça met un petit peu de temps quand même à comprendre et à adopter. Pour comprendre, en fait, le système israélien, il est chargé non seulement de transmettre des connaissances, mais d'éduquer les enfants. C'est-à-dire on se tourne vers les enfants comme des enfants et non comme des élèves uniquement. Donc, l'enfant est, avec tous ses besoins, ses demandes, ses rêves, même des fois, à part entière. C'est un enfant, c'est pas un élève uniquement. Et donc, en fait, le système, il va mettre en place toutes sortes d'activités et de points de rendez-vous au cours de l'année qui sont plus informels souvent que formels, qui accompagnent évidemment le système classique de l'enseignement, mais qui l'enrichissent. Non seulement en proposant toutes sortes de domaines de connaissances qui sont moins habituelles. C'est-à-dire les enfants vont apprendre la musique, les enfants vont s'exercer dans les travaux pratiques, les enfants vont sortir de l'école et apprendre l'histoire d'Israël par les pieds. En marchant. Ils vont se balader et connaître leur histoire. Tous les sens sont mis, tous nos sens, nos 5 sens sont mis pour que l'apprentissage soit le plus divers et le plus adapté à chacun. Il y a des enfants qui aiment apprendre assis devant un cahier et devant une professeure, mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas à se concentrer à ce moment-là. Et donc, au moment où on va leur proposer une autre activité, c'est là où d'un coup, ils vont se connecter et on va les avoir aussi avec nous. Donc ça, forcément, c'est extrêmement différent de ce qui se passe en France, puisque le milieu scolaire est complètement coupé de ce qui se passe à la maison, de ce qui se passe en dehors. À l'école, en France, on est un élève, point. Ouais. Donc c'est un grand changement. Il faut s'adapter à cette nouvelle réalité. Ouais, c'est un grand changement. Beaucoup d'Olim sont un peu de nouveaux Olim. Quand ils arrivent, ils sont un peu sous le choc. Ils pensent que le système est mal organisé et moins structuré. Mais c'est le premier choc, on va dire. Ensuite, il y a le moment où on commence à comprendre comment ça marche. Par les médiateurs qui travaillent et au primaire et au secondaire. Alors, il faut expliquer que depuis la grosse vague d'Alia, eh bien, les mairies et les écoles se sont organisées afin de mettre à l'intérieur des écoles eh bien, des espèces de médiateurs entre les parents, des coordinateurs, je ne sais pas comment vous préférez les appeler, entre les parents et le système, la direction de l'école, tout simplement, les professeurs, parce que souvent, les gens qui arrivent ne parlent pas l'hébreu, et donc c'est compliqué de savoir, de s'adapter, de voir ce qui se passe, de comprendre comment se comporte leur enfant, quels sont ses besoins. Donc il y a ces médiateurs et il y a un travail forcément au niveau scolaire, mais il y a aussi un travail de traduction de mentalité, on va dire. Voilà, exactement. Le médiateur, en fait, c'est pas un traducteur. Souvent, comme il a l'habitude d'être compris par les Olim et par l'école, il fait pas uniquement la traduction. Exactement comme vous l'avez dit, il traduit les mentalités. C'est-à-dire que il est généralement, pour la plupart du temps, il est et francophone et israélien aussi. Il existe dans les écoles des grandes villes d'Israël, on va dire. Pas partout, mais en tout cas... Dans les grandes villes, complètement. Il est présent dans plusieurs écoles à la fois. Son rôle, c'est de comprendre le olé qui vient d'arriver et qui est sous le choc, souvent, ou qui a des questions et qui ne comprend pas vraiment comment ça marche. Et en même temps, comprendre comment marche le système et de faire la liaison entre les attentes des uns et des autres. Ça veut dire expliquer au olé, voilà les démarches à suivre, voilà comment ça marche l'école en Israël. Il y aura, plus de cours libres et plus de moments où l'enfant il pourra s'exprimer que ce qu'on a l'habitude en France. Ne soyez pas choqués, c'est comme ça que ça marche et c'est dans un but éducatif.
C'est pas pour se distraire, c'est vraiment pour les éduquer de manière plus large. Alors justement, je reviens sur ça parce qu'on a vu la réaction de nombreux parents fraîchement débarqués et arriver dans des écoles et dire mais c'est la jungle. Ouais. Par exemple, aux heures de libre, aux heures de hafsakot, comme on dit, pendant les pauses, les récréations, si on utilise le mot français, ça crie, ça saute, ça monte sur les bancs. C'est vraiment un choc pour les parents. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Bon, ça nous fait sourire, nous qui sommes là depuis longtemps, mais comment ils s'adaptent à ça? Alors, ça met du temps. D'abord, ça met du temps. Moi, j'entends beaucoup de parents qui voient les choses de cette manière exactement. Et il faut savoir que, d'abord, il faut leur dire que ça met du temps. C'est le premier effet en arrivant, c'est de voir un tas d'enfants qui sautent. Ensuite, si on voit un peu de plus près l'image, alors on va voir des enfants qui sont pas livrés à eux-mêmes, comme les appellent les Olim, mais plutôt responsables d'eux-mêmes. Et donc, c'est possible qu'il y ait un enfant qui organise lui-même une partie de foot avec ses camarades et qui va prendre des initiatives. C'est une place qu'il n'aurait pas eue dans un système français un peu plus rigide. On laisse plus de place aux initiatives, plus de place à la responsabilité de l'enfant lui-même. Et donc, en fait, ça crée de loin une sorte de grand fouillis. Mais si on voit l'image de plus près, alors on peut voir d'autres choses qui naissent. Et c'est ça aussi l'éducation. C'est-à-dire, c'est pas que apprendre dans une classe de manière formelle. C'est une jolie transition puisque vous parlez d'éducation, forcément. On ne parle pas toujours d'éducation à l'école française, mais plutôt d'un passage de connaissances, d'un apprentissage. Ici, c'est bien sûr, il y a toutes les questions d'apprentissage qui sont évidemment faites au sein du primaire, mais il y a aussi tout ce qui est informel. Ouais. Et on éduque les enfants aussi à l'école. Alors, on les éduque comment? C'est que les professeurs et l'équipe de direction, ou les parents ont aussi leur mot à dire? Alors non seulement les parents ont leur mot à dire et l'école veut les entendre, mais il y a aussi dans l'école d'autres corps de métiers qui n'existent pas en France et qui sont là justement pour s'occuper du bien-être des enfants, pour vérifier. C'est-à-dire la Yoetzet, par exemple, c'est une personne qui n'existe pas dans les écoles en France. Conseillère d'éducation, ça existe, mais plutôt dans le secondaire. Voilà, et c'est plus pour choisir des matières les spécialités. Étudier, oui. C'est plus lié à l'apprentissage. Là, c'est plutôt quelqu'un qui va voir beaucoup plus large. Comment l'enfant se développe au niveau social, comment l'enfant se sent au niveau affectif. Et elle va faire attention avec l'équipe pédagogique à vérifier comment chaque enfant avance à son rythme. Il y a un enfant qui a besoin d'une autre sorte de travail pour se sentir bien, alors on va essayer de lui adapter la leçon d'une autre manière. Incroyable. Ouais, c'est quelque chose de vraiment très spécial. Donc c'est même une personne qui travaille à plein temps dans l'école et qui s'occupe du bien-être des enfants, qui est en contact avec d'autres corps, d'autres métiers, d'autres corps, des orthophonistes, des psychologues à l'extérieur de l'école et qui va faire le lien avec les parents, l'équipe. Et donc c'est un système où on alerte ce qui se passe quand il y a des difficultés, mais toujours pour le bien-être de l'enfant. Exactement. Ça, c'est une grosse différence de mentalité parce que je crois qu'en France, quand on a un enfant qui a des problèmes à l'école, des problèmes d'apprentissage, alors c'est tout de suite c'est assez dramatique parce qu'il n'y a pas de prise en charge. À l'école israélienne, c'est différent. On alerte les parents, mais dans le bon sens pour aider l'enfant. Et ça, les parents ne le comprennent pas toujours. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce point? Alors justement, on va repartir de la question à laquelle je n'ai pas répondu précédemment, celle du contact avec les parents. Oui, tout à fait. Alors, en Israël, un parent olé, il va être appelé. C'est possible que la première année d'Aliyah, au lieu de rencontrer les profs au début et à la fin de l'année, comme on a l'habitude en France, et de rencontrer le directeur pour lui dire bonjour le premier jour, c'est possible qu'elle le rencontre 4 fois dans l'année, 5 fois. Parce qu'on veut faire le point. C'est un enfant olé chadash. Olé chadash, ça veut dire qu'il y a plein de besoins qui sont différents d'un enfant normal, qui doivent être entendus, qui doivent avoir une solution. Et donc, ils vont se réunir avec le corps pédagogique et vérifier ensemble de quoi il a besoin cet enfant. Quel genre d'élève il était en France? Quels étaient ses points forts? Il aimait dessiner? Ok, alors peut-être qu'on va lui donner plus à dessiner, comme ça va le calmer au niveau de ses angoisses du changement de pays. On va essayer d'adapter au maximum le système, qui est assez rigide et assez organisé, aux besoins aussi de chacun. Et donc, on va avoir beaucoup plus de rendez-vous, beaucoup plus de points de rencontre.
les parents français, généralement, quand on les appelle et ils sont en panique. C'est la panique. On a un rendez-vous avec le directeur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? Ouais. Alors qu'au contraire, il n'a rien fait. Mais nous, on se soucie de lui et on aimerait voir. On le sent pas bien. Donc, on aimerait voir comment l'aider au maximum, comment lui apporter de l'aide et comment même le comprendre, tout simplement le comprendre. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Tout est fait dans le système scolaire pour aider l'enfant, qu'il ait des difficultés ou non, des difficultés de langage, d'apprentissage, de la lecture, par exemple, qu'il souffre de dyscalculie, pour donner un autre exemple, tout simplement. Il y a des aides et les parents parfois sont paniqués de dire oui, mon fils a un problème, il ne sait pas compter en Kita, je ne sais pas moi, CM2 par exemple, il ne sait pas bien lire. Alors, ici, c'est tout le contraire. C'est courant, c'est complètement courant. Et on les aide. On les aide. C'est-à-dire, souvent, on va demander aux parents d'aller faire un bilan orthophonique ou un bilan pour vérifier la dyslexie, dyscalculie. C'est des choses qui nous paraissent d'être des noms de maladies, mais en fait, aux yeux des Olim Khadashim, mais en fait, c'est un moyen de déceler un trouble d'apprentissage. On est tous quelque chose. C'est-à-dire, on n'est pas tous comme la norme. On a tous un petit dysfonctionnement ou un fonctionnement différent au niveau de l'apprentissage. Il y en a qui vont avoir une capacité visuelle très développée, d'autres vont avoir une capacité à l'écrit. Et donc, pour pouvoir déceler quelles sont les forces de cet enfant, il va falloir faire un bilan. C'est pas vu comme un bilan de force, c'est plutôt vu comme un bilan de... Pour les francophones pour les qui Olim, débarquent. voilà. Oui. Mais en fait, c'est un bilan de force. Et donc, après, une fois qu'on sait comment cet enfant fonctionne, on pourra l'aider à sa manière. Et c'est ça qui est important. C'est pas important de savoir comment il est arrivé à la solution, c'est important qu'il arrive à la solution. Ok, c'est la grosse différence, on va dire, du système scolaire israélien. Alors juste pour finir, préciser que en fait, le primaire, ça va de la Kita Aleph, du CP, non pas jusqu'au CM2, mais jusqu'à la 6e inclus. Voilà, ça c'est aussi un grand changement. Ça, c'est un grand changement. Voilà, donc on passe au stade supérieur en 5e. La 5e, c'est un peu l'équivalent de la 6e en France. Voilà, je voulais juste le préciser avant de nous quitter. Merci beaucoup, Déborah, d'être venue. Avec plaisir. C'était très intéressant. Bien sûr, la porte du studio vous est ouverte. Vous revenez quand vous voulez pour continuer à parler de ces sujets d'éducation. Voilà, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.